Rolex les presenta música. Es una de las artistas más polifacéticas del mundo, ganadora de 5 premios Grammy y directora artística visionaria. Finalement, le secret, c'est la passion. Dans tout, c'est l'ingrédient plus important. Vision et passion. Cecilia Bartoli nos ofrece una visión exclusiva de su vida. Cuna de la ópera, referente cultural desde el Renacimiento y hogar de una de las más grandes artistas de nuestro tiempo, Cecilia Bartoli. Firenze è magica, è una città meravigliosa. La primissima opera fu cantata proprio qui a Firenze. La legendaria mezzosoprano italiana interpreta la obra maestra barroca Alcina de uno de sus compositores favoritos, Georg Friedrich Händel. Le acompaña su madre, Silvana Bazzoni Bartoli, que le transmitió la pasión por la música. Llamada así por la patrona de la música, Cecilia siempre estuvo rodeada de música. Sus padres eran cantantes de ópera. L'inizio è stato, posso dire naturale in realtà, perché mia mamma cantava, io ero nella sua pancia e lei cantava. Anzi, forse era quasi più naturale sentir cantare che parlare, cioè in casa. Comparten un fuerte vínculo. Su madre fue su única maestra. Gracias a ella, Cecilia encontró su voz única. Io avevo capito già quando era bambina che era molto musicale, avevo la facilità degli acuti e lì gliel'ho insegnati, però lei aveva la predisposizione a fare l'agilità. Quando mi metteva il pianoforte lei mi scappava, io non riuscivo neanche a tenerla, no? No, qui a tempo. Ma se mi toccano dove vedere le sarona libera sarò e cento trappole prima di cedere farò giocare. Però lei è stata anche furba. Lei mi ha dato questa tecnica solida che mi ha permesso di cantare per 35 anni e ancora lo faccio. La cantante de origen romano se labró una exitosa carrera internacional. Cecilia es conocida por sus grabaciones que han marcado un hito. Ha vendido más de 10 millones de álbumes y discos, más que ningún artista clásico. En 2016, Cecilia Bartoli hizo realidad un sueño al crear su propia orquesta de instrumentos de época, Les Musiciens du Prince, reviviendo el sonido original de la época barroca. Ormai è diventato un team, un po' una famiglia, È vero. Ci intendiamo musicalmente, basta uno sguardo, sia Cecilia con noi, sia io con i musiciens. Come diceva appunto il maestro, con i Musiciens du Prince ci conosciamo, respiriamo insieme e penso che questo sia proprio fondamentale, respirare insieme e far musica è il segreto. Essenzialmente noi usiamo gli strumenti, copie di strumenti spesso che venivano usati all'epoca del compositore. Quindi è tutto un recupero per tornare al suono che sentivano i contemporanei di quel compositore.
Hacer justicia a las obras maestras es una misión muy querida para Cecilia Bartoli. También es una apasionada arqueóloga musical. En las bibliotecas ha desenterrado compositores y obras maestras olvidados durante mucho tiempo. Ça, c'est la curiosité. Alors, c'était grâce à des grands musiciens qui, eux-mêmes, ils ont eu la curiosité d'aller chercher du répertoire et ils m'ont transmis ce désir de recherche. Et je pense que oui, il y a encore de la musique à découvrir qu'on ne connaît pas aujourd'hui et que ça vaut le coup, ça vaut la peine. La música compuesta originalmente para la voz de los castrati despertó su interés y presta su voz a algunas de esas obras maestras. Le programme dédié à Farinelli, c'est spécial. Il faut se projeter dans le XVIIIe siècle. Farinelli, c'était le grand pop star. Il avait une flexibilité dans la voix. Il avait aussi, il arrivait à faire des choses tellement magnifiques dans la douceur, dans la grande agilité aussi, la pyrotechnique. Lui, il pouvait vraiment dialoguer avec les instruments de l'orchestre. Pourquoi elle est si unique? Eh bien parce que tout est simple avec elle. Quand elle arrive, automatiquement elle capte la lumière et elle a ce privilège des très grands qui est la simplicité. Et je dirais que chaque fois qu'on joue ensemble un morceau, on le recrée à chaque fois. C'est-à-dire qu'on est dans la magie de l'instant du concert. Il n'y a pas deux concerts qui sont identiques. Et c'est d'ailleurs ce qui fait la magie et l'entretien de cette magie sur toutes ces années. Cecilia Bartoli abre un nuevo capítulo en su impresionante carrera. Del escenario a mover los hilos entre bastidores, Cecilia Bartoli es ahora la directora de la Ópera de Montecarlo. Es la primera mujer que ocupa este cargo en la historia de la compañía. C'est la première fois que je dirige en théâtre. Je viens de diriger un festival à Salzbourg, c'est un festival très important, celui-là de Pentecôte. Mais c'est vrai, diriger en théâtre, c'est autre chose. Et finalement, le secret, c'est la passion dans tout. C'est l'ingrédient plus important, vision et passion. El nuevo hogar artístico de Cecilia Bartoli es una joya arquitectónica de Jacques Garnier, el famoso diseñador de la Ópera de París que se inauguró en 1879. Dès qu'on rentre, on arrive à ressentir tout de suite cette tradition incroyable. C'est magnifique, c'est un lieu magique. Para su primera apertura de temporada, ha invitado al mundialmente conocido contratenor francés Philippe Jarouski. È un gran piacere di essere qui. Anche per me. Spero che facciamo un'altra cosa. Lo dobbiamo fare, sì. Questo mettiamolo dritto, sì, perché è troppo bello fare musica insieme. La perfezione. Oui. Lei... Non, je regarde là. Je crois que je chantais avec Cecilia avant même de la rencontrer, je dirais. Mais je pense que je ne suis pas le seul chanteur. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu un choc esthétique, émotionnel, en découvrant ces albums. Et c'est vrai que je ne m'imaginais pas, évidemment, partager la scène un jour avec elle. On a beaucoup de plaisir à jouer aussi ensemble. Il y a une alchimie entre
entre tous les chanteurs. Il y a une volonté de se surpasser pour elle aussi, d'être à la hauteur de sa confiance, tout simplement, et puis d'être inspiré par ce qu'elle propose, qui est de toute façon, je pense, unique dans l'histoire de la musique. Cecilia tiene planes muy ambiciosos para su dirección. Su objetivo es transportar al público a un viaje musical a través de 3 siglos, mientras que su pasión por el escenario sigue siendo tan fuerte como siempre. D'être sur scène, c'est... On ne peut pas comparer ça. Il n'y a pas de mots pour ça, non? On s'arrête. Là, tout le monde s'arrête de respirer. On est suspendu. Et c'est une autre dimension. Là, on peut parler même d'un moment sacré. Il faut se projeter vers la modernité, vers bien sûr le futur, mais avec un petit œil aussi vers le passé. Le rêve, c'est d'être là et continuer à faire de la belle musique, de continuer cette passion et de la partager. Rolex les ha presentado Música.